Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Paul a appelé Timothée et Tite, et il leur a transmis le feu qui habitait son propre cœur. Nous avons médité sur la conversion de saint Paul hier, nous l'avons même célébré, tellement c'est un événement important pour toute l'Église. Et de même, l'appel de Timothée et l'appel de Tite est un événement important pour toute l'Église. Nous pouvons y lire aussi notre propre appel. Nous avons reçu, nous aussi, par le baptême, une part de mission d'évangile. Par l'ordination aussi, le prêtre reçoit une part de mission d'évangile, par l'imposition des mains. Ce que je voudrais méditer avec vous est inscrit au cœur de la première lecture. C'est très beau de voir saint Paul qui se réjouit dans son fils qui est Timothée. Son fils, on pourrait dire, selon l'esprit. Mais cette relation de filiation spirituelle n'a rien d'une mainmise de Paul sur Timothée. Paul a bien imposé les mains à Timothée, mais il n'a pas mis la main sur Timothée. Il l'a au contraire promu, on pourrait dire il l'a soulevé. Il a aidé Timothée à devenir lui-même. Et c'est pourquoi je suis très touché par 2 petites indications que nous avons dans cette belle première lecture. D'abord, Paul dit qu'il rend un culte avec une conscience pure à la suite de ses ancêtres. Paul lui-même s'inscrit dans une filiation qui n'est pas simplement une filiation spirituelle, comme si Paul était le nouveau gourou qui a pris la place d'un ancien gourou et d'un ancien gourou. Non, c'est la filiation de ses ancêtres. Une filiation, on pourrait dire, naturelle, bénie, voulue par Dieu. Et de même, lorsque Paul s'adresse à Timothée, il dit « J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'est celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle d'Eunice, ta mère. » Paul, pour respecter la liberté de Timothée, lui fait se souvenir de ses ascendants, et notamment de sa mère et de sa grand-mère. Voilà, nous avons donc 2 références à la filiation naturelle au moment où il s'agit d'établir une filiation spirituelle. C'est très beau. Cela dit la conscience pure de saint Paul, qui ne se prend pas pour l'alpha et l'oméga, mais qui désigne Timothée comme quelqu'un de libre, quelqu'un qui vient d'une famille et quelqu'un qui sert librement l'Église de Dieu. Je crois que finalement dans cette lecture, il y a une sagesse pour nous, pour aujourd'hui. Vous qui êtes en mission ici, voilà, le Seigneur vous donne une liberté. Il vous respecte. Si on regarde dans l'Évangile, je pense que, de même que Paul connaît le prénom de la grand-mère et de la mère de Timothée, il est possible que le Seigneur Jésus, dans sa mémoire impressionnante, connaisse le nom des parents et des grands-parents des 72 disciples qu'il a envoyés devant lui. Il les connaît chacun par leur nom, ces 72, mais il sait sans doute d'où ils viennent, ce qu'ils ont déjà vécu, ce qu'ils ont vécu de douloureux dans leur famille, ce qu'ils ont vécu aussi de joyeux. C'est magnifique. Cela demande
pour nous une conversion. Qui est celui que j'envoie aux missions? Qui est celui à qui je donne cette mission-là? Est-ce que je le connais? Est-ce que je connais ce qui fait son caractère, aussi ses limites, les difficultés qu'il éprouve? Ou bien est-ce que je lui donne de manière violente une part de souffrance pour qu'il porte l'Évangile? Qu'est-ce qui est juste? Voilà, il y a peut-être pas mal de conversions à vivre. Demandons à Dieu d'avoir une conscience vraiment pure. Demandons à Dieu cet Esprit Saint qui nous fait annoncer l'Évangile au milieu de ce monde tel que nous sommes, selon notre vraie et grande liberté. Amen.